Alors bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous de The Connection. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Ruth Itzrak, qui est là pour nous parler de plein de choses, puisqu'elle vient du monde en fait du développement personnel, du social, de l'écriture, et il m'en manque un. Je vais y arriver, mais c'est pas grave, et de l'entrepreneuriat. Voilà. Elle est multipotentielle, elle est artiste, elle vient d'écrire un livre. Du coup, c'est la raison pour laquelle je la reçois. Et un livre, en fait, assez prenant. Euh, Elle a eu un parcours pas drôle du tout. Et aujourd'hui, elle est venue nous parler, en fait, de la sortie des profondeurs de l'abîme, si je ne déforme pas le titre, parce que je fais Ok. tout en impro. Voilà, ah, c'est super. Ah, Merci voilà, beaucoup, merci Pascal. papa. Voilà, Pascal est le papa de Ruth. Et là, je sais qu'on est en mode un peu éparpillé dans le monde, puisque Ruth est à Batiam avec moi, Pascal est dans l'Essonne, Claudine est à Toulouse et Maïlie est à Annemasse. Et Flo, tu es en Côte d'Ivoire ou au Sénégal? Je ne sais jamais. Il va me dire ni l'un ni l'autre. Sénégal. Ah voilà, Je suis je Sénégal. au ne me suis Sénégal. Je pas suis ivoirien, trompée. mais je suis au Sénégal. Voilà, ça vient Ah, ça alors. Ivoirien au Sénégal. Ah voilà, ivoirien. Voilà, chaque fois je confonds. Et parce que j'ai des gens qui se sont promenés un peu partout. Et voilà, donc alors peut-être que la présentation, je ne sais pas si elle sert à quelque chose, je ne sais pas. On va faire une intro plus que rapide. Le concept, il est simple. Je reçois des gens qui sont ou dans mon monde, ou dans le monde du social, du développement personnel, ou de l'entrepreneuriat. Et je suis ouverte à d'autres thématiques si vous voulez venir. Je suis toujours à la recherche toujours de plein de gens, puisque c'est pas fermé. J'ai ouvert voilà, all over the world sur toutes les thématiques. Ça dure en principe, j'ai bien en principe une demi-heure, mais moi qui suis très bavarde, c'est toujours très compliqué. C'est ou mensuel ou bimensuel ou parfois plus. Ça a lieu le jeudi, en principe, sauf pour le prochain, puisque notre ami Flo, ce sera un mardi. Claudine, qui viendra après nous voir, ce sera aussi un mardi, de mémoire, le 8, c'est pas encore annoncé. On aura aussi le 31 octobre, voilà, comme ça je fais tout, hein. Le concept, et en même temps le planning à venir. On aura la chance d'avoir aussi Sandrine Simprabrami pour nous parler de PNL et d'hypnose le 31 octobre. Et il y a de l'e-commerce à suivre en novembre. Émilie aussi va venir nous voir, qui est là. On n'a pas encore quelle est la date. Il y a, voilà, j'ai de l'e-commerce, j'ai plein de choses à faire. Il y aura aussi une version, je réitère pour la troisième fois, audit de stratégie en live. Voilà. Et donc, je vais laisser la main tout de suite à Ruth, comme ça va être plus simple. Est-ce que tu préfères que je te pose des questions ou est-ce que tu préfères faire un monologue et que les gens te posent des questions entre? Qu'est-ce que tu préfères? Commence par poser des questions et on verra comment ça continue. Alors déjà, bienvenue une nouvelle fois. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on se détend, tout va bien se passer. Et il n'y aura pas d'alerte, d'accord? Tout va bien se passer. On est dans des bons jours. Euh, les Super. Houthis ont déjà voulu attaquer. Et je pense que nos amis du Hezbollah, en ce moment, ont d'autres chats à fouetter. Donc voilà. Donc, Ruth a un long parcours dans divers domaines. Et, Et du coup, bah, moi, je pense que peut-être que tu vas nous parler pas seulement de la sortie, mais comment est venue l'idée du livre, peut-être. Alors voilà, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là. Ça me fait très plaisir vraiment d'avoir cette connexion avec la France. L'idée du livre, c'est venu comme ça. À la base, j'ai voulu faire un documentaire parce que je me suis posé la question s'il y avait d'autres personnes qui avaient réussi à guérir d'aussi graves symptômes psychiatriques, d'aussi graves. Excusez-moi, mon français, il est très mauvais parce que je parle trois langues. Alors, je pense en hébreu ou en anglais, et après, je traduis en français, c'est n'importe quoi. Mais je me suis posé la question s'il y avait des gens qui avaient guéri d'aussi loin que moi, les choses que j'ai réussi à guérir. Et du coup, j'ai commencé un documentaire et j'ai commencé à prendre ma caméra, aller dans les hôpitaux psychiatriques et à poser des questions aux psychiatres parce que je voulais vraiment faire un travail de recherche. Et au fur et à mesure de ce travail de recherche, les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, mais tu es obligé d'écrire un livre sur ce Ah qui t'est oui, arrivé. ah oui, il Parce faut qu'on ne peut raconter pas ton vivre des histoire. choses aussi extrêmes et s'en sortir et ensuite ne pas raconter. Donc ça, c'est comme ça que l'idée est venue de faire un livre. C'est que d'abord,
voilà, le documentaire. Et ensuite, je voulais me mettre dans le documentaire. Après, j'ai dit non, comment on va faire? Et après, on a dit, OK, peut-être qu'un jour, on fera un film, mais d'abord, tu écris le livre. Et donc, très dur pour moi, parce qu'avec mon cerveau TDAH, s'asseoir et avoir la discipline de travailler 3-4 heures par jour pendant 4 mois comme ça pour faire le premier jet, c'était beaucoup, beaucoup comment dire, d'autodiscipline. Mais voilà, Dieu merci, j'ai réussi. Et ensuite, j'ai rencontré Rebecca Greenberg, qui n'est pas là tout de suite maintenant, mais on aurait dû insister qu'elle vienne. C'est elle qui a vraiment voilà, corrigé. On a repris tout le livre et ça a duré 1 an avant que ça sorte vraiment voilà, sur Mais il Amazon. sort Baseman, c'est comme ça. Voilà. Il sort Attends, avec à un moment bien précis et il n'y a pas de. Enfin, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, tu le sais. En fait, ouais. tout a une signification, tout est avec le temps, à un instant, à un moment précis. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que ça n'a pas été douloureux de revivre en fait tous ces moments, d'aller les chercher au fond de toi? Parce que moi, Alors, j'ai pas c'était. lu tout. Je te cache pas, j'ai pas eu le temps de tout lire. Et je suis honnête, je te l'ai dit. Ouais. J'ai eu le temps de lire quand même beaucoup, beaucoup de pages. Et j'étais là et je me suis dit, mais ça fait beaucoup, hein. Entre revivre, parce qu'en plus, quand tu as dû écrire le livre, c'était pas pendant la guerre ici, hein. Donc c'était avant. Ça veut dire que c'était en période de calme. Et je me suis dit, mais Oui. déjà, même moi, de revivre les Azacotes, parce que tu parles, t'es obligé de parler, tu parles du présent à un moment donné Les aussi, hein. alarmes. Ouais. Voilà, les alarmes, bah, tes premières alarmes. euh, Je et voulais en fait marquer, je voulais marquer tout de suite le lecteur dans le côté émotion concret, forte, oui, et parce concret. qu'en fait, c'est comme ça que j'ai vécu ma vie et que je continue à vivre ma vie. Mais bien sûr, comme je me soigne, ça va de mieux en mieux. Et je voulais tout de suite que le lecteur, il rentre dans ma peau. Alors, je me suis dit, je vais mettre tout de suite un chapitre très intense qui va représenter en fait ce qu'a été ma vie jusqu'à présent. Ça veut dire la guerre. Ça veut dire même quand j'étais petite, je vivais pas dans un pays en guerre, c'était la France, mais émotionnellement, c'était la même chose. Donc, on a commencé le livre avec une scène très intense où le moment où j'ai vécu ma première alerte à la bombe aux roquettes en Israël, où j'étais avec mes enfants, où on s'est réfugiés, on a dû courir, etc. Et il fallait vraiment que je décrive les émotions très très fortes parce que je voulais mettre le lecteur qui rentre tout de suite les pieds dans le plat. C'est bien, c'est bien fait. C'est bien fait. Et est-ce que toi, cette... oula, Excusez-moi, excusez-moi. c'est Lior? Non, c'est bien. Non, c'est pas grave. D'accord. Et Non, non. est-ce que toi, ça n'a pas été douloureux justement de revivre tous ces moments, que ça soit les alertes, que ça soit Ça a ton été quartier? un accouchement, ça a été quelque chose de très douloureux et en même temps, comme je l'explique à la fin du livre, comment est-ce que je propose aux gens de guérir des traumas, c'est qu'il faut revivre les douleurs, il faut revivre les sensations, accepter de les revivre sans avoir peur, il faut les ressentir et ensuite on se reprogramme. Ça veut dire on associe ce ressenti avec une nouvelle interprétation. Et c'est comme ça qu'on guérit. Donc moi, ce livre-là, ça a été une très grande thérapie. Ça a été extraordinaire. Ça a vraiment été. I'm sorry, I really can't talk. I'm on an interview on Zoom. I'm so sorry, I can't talk. Thank you so much. Ça a vraiment été voilà, une manière de rentrer encore plus dans ma thérapie personnelle. Je me suis. Ce livre-là, et encore plus que ça, après que le livre soit sorti, maintenant, toute ma famille l'a lu. Et c'est une deuxième thérapie auprès de ma famille. Ça veut dire que tout le monde a vécu les choses de manière très personnelle, mais très intense, parce que Individuel? des gens Oui, qui ont une individuel. toxicomane dans leur famille, hein, Individuel aussi, hein, parce que chacun n'a c'est pas la ça. même perception, hein. On Chacun n'a il a pas sa les... perception différente. Voilà. Chacun il a eu son moment différemment. Et chacun il a eu son interprétation selon où il était dans sa vie. Et, et en fait, moi, j'ai parlé de mon interprétation dans le livre. Après, on a pu en discuter. Et ça a permis aussi je pense que ça a permis et ça permettra de faire un peu la paix entre les gens. Parce que quand une famille elle souffre d'une personne qui est dans les problèmes de toxicomanie, ça déchire tout le monde. Et donc après, il faut faire une réinterprétation de ce qui s'est passé. Donc très, très important, la première chose, c'est de dire, voilà, personne n'est coupable.
Ça fait partie de la vie. On est tous des êtres humains. On est venus ici dans cette expérience humaine pour vivre des choses fortes. C'est pas grave. On est venu pour ça et la vie, elle est faite d'épreuves et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, on pardonne à tout le monde nous pardonne et comme ça, on peut remettre la paix dans la famille. Voilà, donc ça a été difficile pour répondre Après, à il y la a quelque question, chose, mais nécessaire. mais je pense que tu vois, il y a quelque chose, ce volet en fait que d'autres n'ont pas forcément. C'est le côté spirituel, le côté religieux, l'importance du pardon. Et tu sais que c'est quelque chose en fait dont je parle régulièrement. C'est une thématique que j'ai rajoutée dans mes citations en fait le samedi soir, qui ont lieu en général le samedi soir, parce que je reste persuadée en fait que sans pardon, en fait, n'importe quel être humain ne peut pas avancer normalement. Alors après, Non, celui qui est salarié, c'est un choix qu'il a et pour moi, aujourd'hui, j'ai mon parti pris et pour moi, on peut pas se réaliser quand on est salarié parce que je pense on est bridé et qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais par contre, un entrepreneur, en fait, pour moi, c'est vital aujourd'hui, en fait, qu'il ait une approche, en fait, de, du pardon, qu'il puisse vraiment s'en approcher au maximum. Alors après, c'est vrai que c'est très compliqué. Je ne sais pas si on est capable de pardonner tout le monde, mais en tous les cas, il y a une grande partie. Et je pense que ce travail, il a été. Enfin, je t'admire parce que franchement, ça a été. De ce que j'ai lu, ça a dû être très, très compliqué à vivre. Le après a dû être compliqué. Mais aujourd'hui, je pense que dois avoir des relations humaines et familiales bien bien plus belle bien sûr. et parce qu'il y a eu ce pardon entre autres et que bah, les choses ont avancé, que tu as pu t'en sortir aussi. Voilà, c'est C'est important. ça. En fait, cette idée du pardon, c'est comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on est des êtres humains qui faisons d'autres êtres humains, qui font d'autres êtres humains, qui font d'autres êtres humains, génération après génération après génération. Chaque être humain est né avec 2 parents et il se sent, hem, mal aimé, abandonné. Il a toutes sortes de choses qu'il va vivre, qui sont tout à fait naturelles parce que les parents, ils sont humains et ils peuvent pas, subvenir aux besoins à 100 de leur enfant. Même les meilleurs parents avec les meilleures intentions, c'est inévitable. C'est les êtres humains ont été créés comme ça parce que it's design, ça veut dire c'est la façon, c'est le design de notre monde. À nous les êtres humains, on est avec 2 parents et c'est inévitable. On va, avoir des expériences on appelle ça des traumas. Ça veut dire nos besoins, ils sont pas forcément, comblés. Et l'idée, c'est de grandir et se dire: «Attends, si mes parents, ils ont pas réussi à combler tous mes besoins, c'est que eux aussi, ils ont eu 2 parents, ils ont été élevés par des parents qui n'ont pas comblé leurs besoins et leurs parents aussi ont été élevés par des parents qui n'ont pas pu combler leurs besoins». Ça veut dire on peut pas ne pas pardonner. Comment on peut rejeter la faute sur quelqu'un? On est des êtres humains et quand on commence à réfléchir comme ça, bah, ça fait partie ça soulage énormément. Ça veut dire qu'on pardonne, on demande pardon et on accepte tous l'idée que voilà, c'est ça l'humanité. En fait, Donc c'est comme ça qu'on avance. il y a quelque chose, en fait, je pense, d'important. Alors, et je saurais pas l'expliquer avec les vrais mots parce que j'ai pas il y a une citation comme ça, en fait, ou même, de toute façon, que ce soit une citation ou la Torah ou quoi que ce soit, le passé, c'est le passé. Voilà. Et il est passé. Et là, on apprend même dans les cours de Torah où je vais que le futur est déjà passé, hein, Mmh. que tout est déjà presque joué, hein. Donc, quand on met ça entre les mains, en fait, du ciel, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, hein, mais en tous les cas, on peut déjà peut-être laisser le passé là où il est, hein, de dire, bah voilà, on va repartir from scratch, on repart, on arrange le présent et on va Exactement. peut-être faire briller le futur avec autrement. Parce que en plus, aujourd'hui, on le sait, hein, toi et moi, on est dans un pays en fait en guerre aujourd'hui, hein. Bien comme il faut. Voilà. Pas Et on peut dire quelque chose de très clair, c'est que nos familles ou nos amis, etc., les gens avec qui on a pu avoir en fait des différends, avec qui on a dû demander pardon, qui nous ont demandé pardon, à qui on a pu faire du mal, etc. En fait, il y a de l'amour. Derrière tout ça, il y a quand même de l'amour. Parce que bien sûr. si on les aimait pas, on n'aurait pas ce problème en fait de pardon. Ce serait tellement beaucoup plus simple. Après, il y a quelque chose de plus compliqué, hein. Euh, voilà, je veux juste en venir en fait qu'on a réellement des vrais ennemis, hein.
Et les vrais ennemis, c'est pas les gens qui nous aiment, c'est pas nos amis en général, c'est pas notre famille, c'est ceux qui sont complètement déglingués du cerveau et eux, ils ont pas. Mon père m'avait dit n'en parle pas parce que tout le monde n'est pas. Non, C'est un non, truc moi je te parle politique des qu'il m'avait dit terroristes. avant. Moi je te parle des terroristes, je te parle de ces gens-là. Alors on va pas aller sur ce sujet parce que c'est pas le but du Ouais, webinaire, mais c'est ce que j'essaye de raconter aux gens quand j'essaye en fait de faire avancer le schmilblick et de leur faire comprendre que on doit l'amour du prochain. Alors, ok, je suis là-dedans. On n'est pas là pour être soumis non plus. On est là, en fait, pour que ça soit des relations win-win et que tout le monde trouve son compte. Et je pense que entre personnes intelligentes, on peut toujours trouver cet équilibre. Et il faut absolument que je revienne. J'ai pas été chercher puisque j'ai relancé le truc. Je dois revenir. Je n'ai pas le chargeur avec moi, il est dans le pièce. Voilà. ah ok, pas de problème. Alors je vais en profiter pour dire quelque chose pendant ce temps-là. Ok, et Delphine, j'en profite pour dire que dans l'histoire du pardon, peut-être qu'il faut que je l'attende, c'est mieux. Quelqu'un a des questions? Moi, je vais juste te dire un message, Ruth. C'est que je trouve honnêtement que c'est hyper courageux d'écrire un bouquin sur ces douleurs et donner espoir aux autres. Je trouve que c'est génial. Et là, je te Merci. remercie pour ça parce que c'est vrai, écrire, c'est une thérapie. Écrire, c'est aider aussi les autres à passer à l'action. Et je trouve que c'est fabuleux. Et le pardon, bien évidemment, qui fait partie du lot parce que sans pardon, bah, il n'y a pas d'avenir, en fait. Donc, je te suis complètement sur tout ça et bravo et félicitations pour ce livre. Merci beaucoup. Alors, Merci. moi, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce processus de guérison? Qu'est-ce qui a été le plus difficile, l'élément le plus compliqué à surmonter, ou l'obstacle à Euh, surmonter? c'est le fait qu'en fait, ce qui a été le plus dur et ce qui continue aujourd'hui, c'est qu'en fait, un traumatisme, quand il est vécu dans l'enfance, après, il est en permanence revécu dans nos vies, peu importe ce qui se passe. Ça veut dire que quand moi, par exemple, j'ai expérimenté une très grande violence dans mon enfance, pour différentes raisons. J'explique dans le livre. Ma maman, elle a de très gros problèmes émotionnels, donc elle avait beaucoup de cris à la maison, beaucoup de cris, beaucoup de critiques, etc. Et en plus de ça, on a grandi dans une banlieue, en fait, où on était... Enfin, papa, je pense que nous, on était les plus riches, quoi. Enfin, on faisait partie des gens qui avaient un pavillon, mais la plupart des gens étaient en HLM. Et donc, il y avait beaucoup de violence aussi, parce que là, il y a de la pauvreté, il y a de la violence, en fait. Et du coup, je me suis beaucoup fait attaquer aussi à l'école. Donc, il y a ces deux choses. Il y avait à la maison et à l'école. Ça veut dire, et du coup, moi, comme j'ai vécu à l'intérieur une espèce de guerre, en grandissant, j'ai toujours revécu cette guerre. Et c'est pour ça que pendant des années où j'explique, j'ai dû prendre des drogues dures parce qu'il fallait anesthésier cette sensation de guerre à l'intérieur de moi. Il fallait réussir à survivre. Comme le psychiatre Gabor Maté, il explique, la drogue, ça nous permet de survivre. C'est pas à l'envers. Ça veut dire, c'est pas on prend de la drogue pour mourir. Non, la drogue, ça nous permet de ne pas mourir dans un premier temps, parce que ce qu'on expérimente à l'intérieur, c'est des sensations tellement fortes qu'elles sont insupportables. Et en fait, ce qui est difficile, comme la question que vous posez, ce qui est difficile après, c'est qu'une fois qu'on a arrêté les drogues et que moi, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, puis deux, puis trois, il est hors de question évidemment de retomber dans les drogues. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette douleur-là? Cette douleur, elle est toujours là et elle Ok. revient tous les jours. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. de devoir gérer ça, mais Dieu merci, encore une fois, j'explique à la fin du livre que j'ai appris des techniques pour guérir, qu'aujourd'hui j'en fais mon cheval de bataille et je le fais gratuitement parce que ça m'est arrivé gratuitement. J'ai reçu ça en cadeau du ciel gratuitement, de pouvoir guérir ces sensations horribles, ces émotions fortes. Et en plus, c'est des émotions, on est persuadé que le monde nous fait du mal. C'est des émotions, on ne comprend pas que c'est à l'intérieur de nous. On croit que c'est parce qu'elle elle m'a regardé comme ça, c'est parce qu'elle m'a parlé comme ça, c'est parce que lui, il fait ça, c'est parce que le mari, il fait ça, parce que les enfants, ils font ça. On ne comprend pas au départ que c'est à l'intérieur de nous. Il faut beaucoup d'humilité et de courage pour comprendre que ça m'appartient. Mais une fois qu'est-ce que je voulais dire On a compris en fait que le processus il est à l'intérieur et que personne ne nous voilà, veut du j'ai mal. perdu le fil, mais voilà, une fois qu'on commence à faire ça, alors chaque jour, ah oui, c'est ça que je voulais dire, pardon, c'est que maintenant j'en ai fait un cheval de bataille d'aider gratuitement toutes les personnes qui en ont besoin. Ça veut dire, je parle avec des gens en France,
aux États-Unis, en Israël, peu importe, des gens qui parlent français ou anglais, et je leur partage ces techniques parce que j'ai tellement guéri de très loin que même si je suis ni docteur, ni psychologue, ni diplôme de thérapeute, ni rien, mais qui mieux qu'une personne qui s'est guérie d'aussi loin peut expliquer aux autres comment on fait. On est C'est ça qu'il d'accord. faut comprendre. Il y a des gens qui me disent, attends, c'est quoi ton diplôme? Je dis, non, mais moi, c'est pas un diplôme. Moi, je me suis guérie. C'est la C'est vie. quelque chose qui a l'air même impossible pour certaines personnes. Moi, j'ai rencontré des psychiatres dans ma vie qui ne savent pas qu'on peut guérir. Hmm. Méditez là-dessus. Mais de toute façon, moi, je vais te dire un truc très simple. Un psychiatre, en fait, lui, il apprend de la théorie, hein, et on n'est pas des clones. En fait, chaque personne est différente. Chaque personne ne réagit pas de la même façon. Chaque personne ne vient pas du même monde. Et c'est pas péjoratif, hein, ça veut dire on n'a pas tous les mêmes parents, on n'a pas tous les mêmes ancêtres, comme tu pouvais le parler, avec les mêmes traumas et tout le reste. Donc, il y a tellement de paramètres différents pour chaque individu, hein. Eux, ils apprennent des généralités comme ça, hein, mais leurs généralités, et puis en même temps, qu'est-ce qu'ils font la plupart? La plupart, ils te droguent en fait, avec leur C'est cacheton de ça, merde. Excusez-moi, mais enfin, exactement. et c'est vrai que moi j'ai un, enfin bon, moi j'ai un problème avec les labos pharmaceutiques, mais en fait, On n'est pas politiquement correct ici, c'est pas grave. ouais, mais du coup, c'est super important en fait d'aller chercher, de trouver. C'est comme pour tout. Tu as le médecin en fait qui va te dire, ah bah attendez, vous avez un problème ici, ah ben, on va mettre un sparadrap. Pouf. Ben non, c'est pas un sparadrap qu'on veut. C'est qu'on veut plus avoir ce problème ici, hein. On veut l'enlever, le problème, monsieur. On veut Oui, pas avoir une pommade, en fait, à chaque fois qu'on croit que. Et en fait, c'est ce que font la plupart des médecins. Et pour n'importe quel, d'ailleurs, quand tu regardes, c'est valable, en fait, pour n'importe quelle branche, hein. Que ça soit un dermato ou un psy ou n'importe quoi. Ils vont colmater, mais on veut pas colmater. Et on veut pas c'est que tu nous ça, drogues, en fait, pour arriver d'arrêter c'est de ça. parler, de penser à nos traumas et vivre. On veut régler nos traumas, on veut avancer. Ouais. Et finalement, alors moi, j'ai pas les mêmes traumas que toi, hein, mais pour moi, je me suis sevrée de la cigarette. Ça reste aussi C'est énorme. Moi, je ne suis un pas autre. sevrée de la cigarette, c'est ma seule drogue qui me reste. Voilà. Moi, je me suis sevrée de la cigarette après 30 ans. Bon, alors après, les gens connaissent pas mon parcours, mais moi, il a suffi que je rencontre juste une hémato-onco et qui m'a juste dit, on a toujours une bonne raison, en fait, de vouloir fumer. Et c'est la phrase, en fait, que tu pouvais nous dire tout à l'heure. On ne peut pas accuser, en fait, Pierre-Paul Jacques, en fait, d'être responsable de tous nos maux. Non. Non, Et de toute façon, il y a aussi une histoire, en fait, d'interprétation. c'est ça. Et après, il y a aussi, est-ce qu'on est parano? Est-ce que la Terre entière nous en veut vraiment, au final, quand on creuse? Et on va te dire, mais c'est toi qui as pensé ça comme ça, puisque je t'ai tendu le verre de cette façon, et pas comme C'est ça, et ça. pas comme ça. Et en fait, c'est toujours des espèces de biais cognitifs, c'est toujours plein de trucs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est, OK, il y a le pardon, et il y a aussi apprendre à communiquer, et surtout ne rien garder pour soi. Parce que en verbalisant, en mettant des mots, bibou tabou, alors après, c'est vrai que c'est très compliqué. Toi, tu parles plusieurs langues, moi aussi, hein. Après, il faille pouvoir en fait communiquer et savoir s'exprimer dans toutes les langues. Tu vois, moi aujourd'hui, si je devais m'expliquer pleinement en anglais, par exemple, ou en italien ou en hébreu, c'est pas pareil qu'avec ma langue maternelle. Mais je pense que la verbalisation fait partie, en fait, de l'apprentissage, en fait, de la guérison. Et Bien pareil, sûr. il y a quelque chose que toi, que tu as dit, et je l'ai vu dans le livre, euh, il faut apprendre à dire non. Et tu ne savais pas dire non. Et en fait, Ouais. beaucoup de choses se sont passées dans ta vie parce que tu savais pas dire non. Et après, il y a autre chose. Ça venait de quoi? Ben, aussi d'un problème d'estime de soi. Et l'estime de soi, en fait, finalement, c'est pour ça qu'en fait, quelque part, euh, on en revient toujours au même, malheureusement. L'estime de soi, en fait, c'est le socle, mais vraiment le socle qui doit être hyper solide pour tout être humain, je pense, dans ce monde. Voilà. Bien sûr. Parce que si on avait de l'estime de soi, ben, je pense qu'on n'aurait peut-être même pas de problème de pardon, peut-être non plus. Et, ou du moins, on communiquerait autrement. Et la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, je pense que c'est les bases en fait de tout être humain, que l'on soit salarié, papa, maman, chef d'entreprise, entrepreneur, n'importe qui. Si on n'a pas ça, en fait, euh, tout est faussé. Je pense que la perception en fait de celui qui n'a pas d'estime de lui, en fait, peut être vite malheureusement manipulée
Euh, Tu l'as vécu, je l'ai vécu, pas des levels, on n'a pas des levels communs à mon avis, puis je suis pas là pour ça. Mais je pense qu'en fait, je pense que voilà, il y a des trucs à mettre à flot et il y a il y a des gens en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait j'avais envie en fait qu'on en parle parce que euh, parce que toi ça a été les drogues, mais il y en a d'autres ils ont le jeu, il y en a d'autres qui ont les femmes, il y a toutes sortes de jeux hein, parce qu'il y a ceux qui vont pas dépenser de l'argent dans le jeu mais qui vont y passer des heures. Des papas, c'est des papas qui vont jouer aux jeux vidéo avec leurs copains comme s'ils avaient 14 ans. Et ça, c'est pas normal. Voilà, ça, c'est pas normal et ça fait en l'air des familles. Ça, c'est pas normal qu'une maman, elle fasse tout et qu'un papa, il fasse rien. Ou inversement, ça peut être aussi l'inverse. Et je pense que à un moment donné, je pense qu'on doit se prendre en main et se dire, bon, bah voilà, j'ai décidé de m'en sortir, peu importe les traumas que j'ai, et j'avance. Et puis voilà. Donc après, mais c'est un travail sur soi, c'est une volonté, c'est d'aller puiser au fond de soi, en fait, tout ce qui est à sortir, et c'est douloureux. Et je pense que toi, enfin, tu as fait un travail de fou, quoi, vraiment, vraiment. Je sais pas si tu as conscience. Merci En beaucoup. fait. Merci Ouais. beaucoup. Bah, c'est pour ça que quand on me dit bravo, bravo pour le courage d'avoir fait le livre, mais en fait, ce que je répète tout le temps, c'est ça ne m'appartient pas. Ça veut dire, moi, je me sens pas que c'est mon mérite à moi d'être sortie de tout ça. Moi, comme je le vis, c'est tellement hallucinant. Mais moi-même, quand je lis le livre, je me dis, oh moi-même, ça veut dire, je regarde ça comme un spectateur et je me dis, c'est tellement hallucinant d'avoir été sauvé, pas que une, deux, trois fois, mais des tonnes de fois. Comme on lit dans le livre, c'est à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, elle est sauvée, à chaque fois, elle est sauvée, à chaque fois, elle est sauvée, elle est sauvée. Bah, comme l'histoire du peuple juif, hein, d'ailleurs, c'est la même chose. Et du coup, du coup, je dis, ça ne m'appartient pas. C'est tellement quelque chose, ma guérison, elle est tellement extraordinaire, miraculeuse, et c'est tellement quelque chose qui est au-dessus de moi que, premièrement, c'était obligé que j'adopte cette foi en Dieu qui est énorme. Et je voudrais le dire ici parce que il y a, voilà, je pense que j'avais vu dans les gens qui s'étaient inscrits de toutes sortes de religions. Et en fait, ce qui est important pour arrêter les addictions, c'est d'avoir Dieu. Peu importe, tu prends une religion comme tu veux, mais tu choisis d'aller dans la foi en Dieu. Ça, c'est obligatoire. Personne ne peut s'en sortir sans la foi en Dieu. Ça, c'est tout le monde le sait. Tous les gens qui ont été dans les addictions le savent, peu importe quel type d'addiction. Tu es obligé de savoir qu'au-dessus de toi, voilà, il y a quelque chose, il y a beaucoup plus fort que toi, que tu n'es pas tout seul, que ce n'est pas ton mérite à toi, et que tu as besoin de demander de l'aide pour qu'on te sorte de là, que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Donc, Et je vais même voilà, aller plus loin. C'est même valable aussi par rapport à la guerre. Voilà. bien sûr, on va sur tout ça. Mm. Quand tu as les alertes, en fait, voilà, on sait de quoi on parle. Bon, moi, en général, je les vivais toute seule à la maison. Waouh. Il m'est arrivé de les vivre avec mon ancien conjoint. Et je les ai vécus déjà dehors aussi. Et dehors, ça reste aussi problématique. Je l'ai vécu Faut avec maman, courir, de cours pour courir. ta Je l'ai vie. vécu avec je les ai vécus dans un jardin, je les ai vécus dans un bus, je les ai vécus, j'étais dans la rue, dans la zone industrielle ici, donc il a fallu se cacher dans un supermarché. Et j'étais avec une amie, donc il faut, quand tu es comme ça, en fait, tu connais ma bienveillance, ben, tu te retournes pour savoir si ton amie, elle te suit. Parce que j'ai pas le temps de l'attraper par la main et que il faut que. Et puis nous, entre guillemets, on a la chance d'avoir 1 minute 30. On n'est pas dans les Ouais, 30 secondes comme d'autres qui sont beaucoup plus près. Donc, ouais, c'est clair que ce sont des moments, en fait, bah, qu'on souhaite à personne. Et c'est inhumain, en fait, je pense, de vivre ça. Et ça, par contre, ça reste des choses, en fait, qu'on n'a pas de choisir, entre guillemets. Alors, OK, on a décidé de vivre dans un pays où ça reste très problématique, en principe, occasionnellement, pas en continu comme là depuis un an. Mais par contre, les addictions, c'est clair que quand elles nous tombent dessus, elles sont malheureusement quotidiennes et c'est vrai que c'est encore une autre approche et de pouvoir s'en sortir. Donc, mais voilà, après, nous, il faut que nous aussi, on apprenne à vivre avec ce pays. Et il y a des gens qui, je sais pas comment tu as fait toi, je sais que tu es parti à un moment donné de la ville. D'autres pourraient pas. Moi, je me suis fait soigner, par exemple. Voilà. Moi, je me suis fait soigner par l'hypnose.
parce que j'allais pas rester chez moi cloîtrée. On peut pas rester cloîtré, on devient fou. Alors j'ai beaucoup travaillé, mais ça suffit pas. Mais c'est vrai qu'après, je pense que la foi guérit beaucoup de choses et de maux. Ça guérit Et, tout. Ouais. mm, et, Ça guérit et c'est tout. important. Qu'est-ce que tu en penses, Floris? Et toi, Pascal, je te tutoie, Pascal, hein. Est-ce Pas que de la foi, problème. est-ce que la foi guérit tout? Bah, visiblement, pour Lorraine, ça a bien marché. Je Hein. m'appelle Ruth, je m'appelle Ruth. Pardon. Bah, non, bah, Ouais, excuse-moi, mais Ruth, c'est pas oui. grave. Mais c'est pas grave. C'est pas J'ai grave. pas, j'ai pas réussi à convertir ton nom encore dans mon esprit. Euh, oui, bah, visiblement, ça a bien marché. Faut savoir que moi, je suis de religion catholique au départ. Hein, donc, mais ceci dit, la conversion de Lorraine ne m'a posé absolument aucun problème. Et je suis persuadé qu'effectivement, ça a contribué, ça l'a sauvé. Vous savez, quand on est parent de personnes comme ça qui sont qui vivent un peu un enfer, enfin, quand je dis un peu, c'est une façon de parler, l'essentiel, c'est qu'ils soient vivants et qu'ils restent en vie. Et je dirais que quel que soit le support qui les aide à se maintenir en vie, on accepte tout. Mm. Et je vais en profiter pour revenir sur cette notion de pardon sur laquelle vous avez beaucoup insisté tout à l'heure. Pour moi, c'est fondamental. Mm. Lorraine, à un moment donné, nous a demandé si on lui pardonnait à sa mère et à moi, alors qu'on était en situation de divorce à l'époque déjà. Hein. La question se pose pas. On a effectivement pardonné et même à nous, ça nous a fait grandir. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que parent de quelqu'un qui vivait cet enfer, le fait de pardonner, déjà, on se pardonne également à nous-mêmes, même si on se pose des questions, de dire, mais au fait, qu'est-ce qu'on a fait nous en tant que parents pour en arriver là? Et effectivement, c'est plus l'heure n'est plus à la bataille dans le couple qui s'est déchiré et la faute à qui? C'est on fait front commun et je pense que c'est aussi un des éléments sur lesquels je voudrais insister en tant que témoignant direct de ce que Lorraine a pu vivre sur une partie de sa vie. C'est ça, c'est qu'effectivement, il faut que la famille fasse bloc et qu'on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans l'accusation, même si pour les parents, c'était extrêmement dur, c'était difficile. On ne sait pas quoi faire, on est démunis, on ne sait pas, absolument pas quelle mesure adopter. Et quand effectivement notre fille trouve une planche de salut qui est pour elle effectivement la religion, la foi très forte comme elle a pu l'avoir et comme elle l'a développée, à partir de là, on sait que le chemin est quand même, voilà, nous en tant que parents, à la limite, on devient en arrière-plan. Bien sûr qu'on surveille toujours enfin, on est attentif, on reste attentif, même si pour le parcours de route, quand elle est à Los Angeles, la distance nous rend complètement impuissants. Voilà, on se dit qu'est-ce qui se passe? Il y a bien effectivement Internet qui nous donne effectivement des liens, mais même à travers Heureusement, ça, heureusement. la situation qu'elle a connue dans son mariage là-bas, on n'en avait pas vraiment conscience de la réalité et la réalité exacte des choses. Bon, moi, même dans son livre, j'ai appris des choses à ce sujet-là. Voilà, donc bon, voilà ce que je voulais dire. Cette notion de pardon, effectivement, elle est complètement indispensable. Je pense que c'est la base de tout. J'imagine pas quelqu'un pouvoir sortir de cette situation sans qu'effectivement elle ait eu un minimum de pardon de la part des gens qui lui sont le plus chers, quoi. Je pense que pour elle, ça a joué un rôle fondamental, à mon avis, Clair, dans son cheminement. c'est Voilà. clair. C'est important, je pense. Je pense que c'est même un booster. Un booster. Ouais, Tu ouais. confirmes, Ruth? Bah oui, voilà, c'est comme j'expliquais au début, le pardon, il va de chaque côté. Moi, je pardonne et eux, ils pardonnent. Tout le monde pardonne. Il faut comprendre Oui, qu'on mais est des êtres humains, est-ce que donc toi, on est venu en fait, la expérimenter. question, c'est est-ce que toi, ça t'a donné de l'élan pour aller encore plus loin et avancer et, euh, et ça t'a vraiment boosté, en fait? Ou De quoi, le apaisé, fait que mes peut-être. parents pardonnent? Ah, ça t'a apaisé, boosté, apaisé peut-être plus que boosté? Moi, je pense que même si d'un côté, j'en voulais énormément à ma mère, d'un autre côté, je voyais qu'elle ne faisait pas les choses avec une intention réelle, elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Donc je voyais qu'en même temps, je lui en voulais énormément, en même temps, elle essayait énormément de me faire sortir de là. Ça veut dire que le fait effectivement que mes parents ont toujours été là, même si ils faisaient pas forcément les choses qu'il fallait, Mais mais ils en essayaient fait, très fort. tu sais que je suis pas encore maman Donc ça, hein, et je pense ça, que ma mère, c'était,
je te coupe, mais je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. On n'est Non, pas c'est ça, livré avec un mode d'emploi et ce que tu vivais, c'est ça. il pouvait même pas te dire, tiens, je vais frapper à la porte de quelqu'un pour trouver de l'aide. Parce que ce que tu Mm, vivais, toi, il y a peut-être personne autour d'eux qui vivait la même bien chose. sûr. Et après, il y a aussi Ouais, peut-être la pudeur. C'est pas de la honte, c'est de la pudeur. ouais. On n'a peut-être pas, après Pascal pourra nous le dire. Mais je pense que dans ces cas-là, je pense qu'ils étaient démunis, hein. Complètement. Et en fait, ce que je veux dire dans cette histoire, c'est que ils ont quand même, ils ont vraiment jamais lâché. J'explique dans le livre à un moment donné un passage très important, c'est pour ça qu'il a été écrit. Moi, un jour, j'étais dans une maison comme ça et je me shootais à l'héroïne, à la cocaïne, etc. C'était une horreur. Et j'étais là-bas dans le 93. Et il faut comprendre que dans ces moments-là, on a une culpabilité qui est tellement énorme que ça nous rajoute en fait le besoin de se droguer. Ça veut dire de savoir qu'on fait du mal à la famille. C'est ça qui nous donne envie de nous droguer. C'est pour ça qu'il n'y a que le jour où j'ai quitté le pays, où j'étais déconnectée de ma famille et de cette culpabilité permanente, que j'ai réussi à m'en sortir. Parce que j'ai arrêté de voir la souffrance que je causais à mes parents et à mes proches. C'est un cercle vicieux. Donc en fait, à l'époque où j'étais dans cette maison-là de drogue, j'ai appelé mon père et ce passage est dans le livre et j'ai dit, écoute papa, voilà, s'il te plaît, oublie-moi. Voilà, vous allez m'oublier. De toute façon, en gros, je vais crever, quoi. J'aimerais bien que vous arrêtiez de vous soucier de moi. Considérez que vous n'avez plus de fille, quoi, parce que je suis tellement dans le fond Quoi? Un que, quoi? s'il vous plaît, oubliez-moi. J'ai demandé qu'ils m'oublient parce que je voulais les préserver. Et à ce moment-là, mon père, il m'a dit, écoute, je vais faire exactement le contraire. Alors, il est venu, il a conduit là où j'étais dans le 93. Il a payé la mère de la copine chez qui je restais. Je devais 80 € que j'avais dépensé pour de la drogue. Il a payé ma dette à la mère pour qu'elle puisse pour rembourser ma dette de drogue. Il m'a prise dans la voiture et il m'a emmenée. Et puis plus tard, je suis rentrée dans une de mes premières cures de désintox. Et ça, c'est clair que ça, c'est voilà, c'est au lieu de dire, écoute, j'ai trop mal, je sais pas comment agir avec toi, ma fille. C'est mon père, il a toujours fait son maximum. Et ma mère, elle aussi, à sa façon, elle essayait. Maintenant, effectivement, quand j'explique que il faisait pas forcément ce qu'il fallait, c'est que maintenant, aujourd'hui, les conseils que je donne aux parents de drogués, c'est autre chose, parce que j'ai compris maintenant, avec le temps, voilà, il y a eu un cheminement qui a été fait où j'ai compris quelles ont été, entre guillemets, les erreurs de mes parents à ce moment-là. Mais eux, bien sûr qu'ils ont tout donné et le message qui a été reçu, c'est t'es pas toute seule. Bien sûr que s'ils m'avaient abandonnée, je serais morte. Donc c'est ça le paradoxe. Bien sûr que s'ils m'avaient abandonnée, je n'aurais pas survécu. Mais Au revoir, Flo. je Attends, je savais te qu'ils coupe. étaient là. Flo, il nous quitte, alors on lui dit au revoir. Et, Il va falloir que euh, je parte aussi, je suis Eh désolée, je vais ben, aller on va y chercher aller, on va Pascal. y aller, on va clôturer. Merci beaucoup, Floris. On se revoit, Flo, on se revoit mardi si Dieu veut, et puisque c'est avancé de 2 jours. Eh ben, Ok. écoute, on va y aller aussi, il est déjà plus que moins le quart. Donc, Merci bah, moi, je te infiniment. remercie. Moi, je te remercie d'être venu. Je remercie tous nos participants. Merci, Pascal, d'être venu. C'était hyper poignant. Voilà, je crois que moi, j'en ai eu les Ouais, larmes. c'est clair. Pour tout le Et, monde. euh, et voilà. Merci, Franck, d'être là, d'avoir été là. Merci, Et Franck. Bye bye. merci à Émilie et Claudine qui sont déjà parties. À très bientôt Bye. pour Merci. mardi. La Voilà. paix dans le monde. Amen, Merci. amen.